Donc, durant toute cette émission de la fête de l'Esprit Saint, qu'est-ce que la Pentecôte? Comment vivre et comprendre la Pentecôte? Quelles sont les manifestations de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie? Pour cette occasion, nous recevons pour vous le Père Richard Kwame-Bilé, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Bonhomet. Mon Père, bonsoir, bonne fête de la Pentecôte. Bonsoir mon frère, bonne fête à vous mon frère Marcelin. Et puis à ma gauche, juste, nous avons Madame Kipré Anastasie, chrétienne catholique, convaincue de sa foi, qui est avec nous également cet après-midi. Madame Kipré, bonsoir. Bonsoir Marcelin et bonne fête de Pentecôte. Merci. Monsieur Oulo Elo également est avec nous. Monsieur Oulo, bonne fête de la Pentecôte, bonsoir à vous. Bonsoir Marcelin. Voilà. Quelles sont les manifestations de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie? Eh bien, pour en parler donc cet après-midi, nos invités ont donc accepté donc de nous partager leur connaissance, leur foi sur la question de ce jour. Alors, Père Richard, on commence avec vous. Vous êtes près de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire que la Pentecôte est la fête de l'Esprit Saint? Oui. La Pentecôte est bel et bien la fête du Saint-Esprit. Et nous en voulons pour cause. Au 50e jour, Oui. après la résurrection de Christ, Oui. l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, sur l'immensité du monde. Pouvons dire Oui. que la Pentecôte Oui. est la date de naissance de l'Église. C'est cela. Désormais, la bonne nouvelle est hors les murs. Ceux qui, hier, Oui. étaient apeurés, Oui. je vais parler des disciples, Oui. ont reçu l'effusion de l'Esprit Saint Oui. et ont commencé à porter, diffuser cette bonne nouvelle du salut Oui. à travers le monde, à commencer par Jérusalem. Oui. Et comme test de référence, Oui. le livre des Actes des Apôtres, Oui. au chapitre 1er, verset 8, Oui. où le Seigneur disait ceci: Oui. vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Oui. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, Oui. dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Cette promesse du Seigneur a été tenue, car Dieu tient promesse. Les apôtres seront les témoins de tous les actes que le Christ a pu poser de son vivant, Oui. comme pendant 40 jours, où il a eu à les préparer, à leur faire la catéchèse. C'est-à-dire que depuis donc la Depuis la résurrection résurrection jusqu'à l'ascension, à ça fait 40 jours. 40 jours, Bien sûr. à l'ascension, Jésus va aller vers le Père, Oui. mais il reste présent. Jésus adopte une autre façon, une autre mode de présence. Il inaugure ainsi sa présence auprès de tous. Et 10 jours après son ascension Oui. vers le Père, Oui. il a envoyé l'Esprit Saint Oui. pour accompagner ses disciples Dans leur mission. dans leur mission pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est justement cette fête que nous célébrons aujourd'hui. C'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Oui. Oui. Très bien. Mais justement, madame, est-ce qu'il y a des raisons valables pour le chrétien aujourd'hui d'être heureux en cette journée de la Pentecôte? Bien sûr. Oui. La présence de l'Esprit Saint Oui. égale à la joie. Ah bon? Oui. Parce que ça fait partie du fruit. Le fruit que l'Esprit donne, communique, Oui. c'est la joie. Là où l'Esprit est absent, là est la détresse, Oui. là est l'angoisse. Dans une assemblée Oui. où l'Esprit agit en plénitude, Oui. tout le monde est en joie. C'est un des signes très forts de la présence du Paraclet, Oui. c'est-à-dire du défenseur. Oui. La promesse du Père a été réalisée par Jésus. Il a promis le Paraclet à ses disciples. Oui. Il a réalisé. Donc l'Esprit Saint rend heureux. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Un homme qui est libre, c'est un homme épanoui. Absolument. Oui, il n'est plus contraint aux contingences
de ce monde. Alors justement, mon père, je vous prends au mot. Vous avez parlé donc, bien entendu, en désignant le Saint-Esprit. Vous avez donc indiqué la notion de défenseur, de paraclet. Alors, dites-nous un peu, en quoi l'Esprit Saint est notre défenseur, notre paraclet, et certainement autre chose encore que vous savez mieux que nous. Dans l'évangile de Saint Jean, à partir du chapitre 14 Oui, jusqu'au chapitre 16, oui, il y a cette mention de l'Esprit, de vérité, du paraclet, du défenseur. oui, Il disait ceci, pour vous, oui, il faut que je m'en aille. c'est cela. Car si je ne m'en vais pas, Oui, le paraclet ne viendra pas vers vous. c'est cela. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est cela. Le paraclet, c'est le défenseur. Désormais, Jésus n'est plus présent Oui. de façon physique. Oui, Que quelqu'un pourrait le toucher oui, ou palper son corps. Mais il est par la présence Du Saint-Esprit. sanctifiante et opérante, Oui. agissante Oui. du Saint-Esprit. très bien. C'est l'Esprit qui guide son Église. Oui. C'est l'Esprit qui porte son Église. Et c'est l'Esprit qui conduit toutes choses et qui se fait l'interprète des Saintes Écritures. Oui. C'est lui qui rend témoignage et qui envoie mission. Désormais, cette œuvre d'évangélisation est conduite par l'Esprit Saint. D'accord. Alors, on peut avec vous, mon père, justement, dans votre développement, vous avez dit que la Pentecôte, c'est aussi la fête de la naissance de l'Église. Alors, comment l'Esprit Saint, donc, est-il à l'origine de la naissance de l'Église? On se réfère Oui. au livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, D'accord. qui parle explicitement de cette descente de l'Esprit Saint. Oui. C'est là que l'Église est née. L'Esprit vient recréer. Oui. Quand l'Esprit est venu sur les apôtres, Oui. d'abord sous forme des langues de feu, ce sont des symboles. Bien sûr. Sous forme des langues de feu, qui signifie quoi? Cette puissance Oui. qui vient consumer en eux Oui. toute peur, toute angoisse, C'est cela. et le propulse. À l'extérieur, Oui. donc de la chambre haute. Il vient les propulser à l'extérieur Oui. pour que désormais ils puissent ouvrir la bouche pour annoncer la bonne nouvelle, la vérité. Christ est vérité. Oui. Et à partir de là, L'Église a commencé. l'évangile a commencé à gagner le terrain. La première Et voilà, communauté. la première communauté Oui. se formait. Mhm. Et c'est ainsi que cet évangile a progressé jusqu'à À nous aujourd'hui. nous aujourd'hui. Merci mon père. Donc l'esprit est créateur, il est source donc de la mise en place de l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Quand j'écoute nos frères laïcs, alors on a le sentiment que quand on a des problèmes, quand on veut quelque chose, quand on veut entrer en relation avec Dieu, on invoque l'Esprit Saint. Alors à quel moment faut-il avoir recours à l'Esprit Saint? Jésus n'est plus là. De vision, on ne peut plus le toucher. Alors, comment se passe cette relation avec l'Esprit Saint? Dites-nous, mon père. La relation avec l'Esprit Saint, Oui. voyez-vous, je vous renvoie un peu à la genèse de la naissance à la vie chrétienne. Parlant de la vocation, Oui. c'est l'Esprit qui donne la vocation. Très bien. Alors, le baptême n'est pas donné à tout le monde. Si quelqu'un se fait baptiser, c'est l'Esprit qui l'a poussé à aller se faire baptiser, à être enfant de Dieu. C'est cela. L'Esprit du Christ qui vient s'aimer dans se baptiser la vie même de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Le même Esprit le conduit à la confirmation. On reçoit la plénitude de cette puissance, Oui. de l'amour de Dieu. Et installe l'homme Oui. dans sa place Oui. et lui donne de pouvoir être témoin. C'est-à-dire quoi? Là où il Rendre vit. compte. Là où il vit. Là où il vit, Oui. rendre compte de son espérance, Oui. rendre compte de sa foi. L'Esprit agit à tout moment, même au début de la création. Oui. Quand nous
nous référons au livre de la Genèse, Oui. chapitre 1er, il est dit que au commencement, l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux Oui. et affermissait les masses océaniques. Oui. C'est le même Esprit qui est venu sur Marie Oui. et qui a fait concevoir son Fils, Oui. Jésus. C'est le même Esprit qui est venu sur Élisabeth Oui. pour faire concevoir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oui. C'est le même Esprit qui a amené Jésus, après son baptême, Oui. au désert, Oui. pour qu'il soit fortifié C'est cela. et commencer son ministère public. Oui. Le même Esprit va conduire Jésus Oui. à poser des actes puissance. C'est-à-dire, ce sont des signes de salut à travers les guérisons, les conversions, les libérations. Jésus exerçait son ministère Oui. de libérateur, son ministère de rédempteur, Sous l'action de l'Esprit Saint. sous l'action de l'Esprit Saint. D'accord. Tu vas le conduire à la croix. À la croix. Oui. Et alors, l'Esprit conduisant Jésus à la croix Oui. va donner au maître de la vie Oui. de ressortir de cette mort. Bien sûr. Désormais, le temps que nous vivons, Oui. c'est le temps du Saint-Esprit. L'Église est le temps du Saint-Esprit. Très bien. Voilà. Si l'Église bouge, c'est l'Esprit qui l'anime, qui d'accord. la fait bouger. Très bien. Et l'Église, l'Ecclésia, c'est ce peuple-là. Cette assemblée Voilà, cette de assemblée-là. croyants, Donc, Oui. si vous voulez, c'est cette assemblée des témoins. des témoins. Les témoins. Alors justement, pour aller rendre compte de l'espérance à leurs frères et sœurs à travers le monde entier, Oui. de partout, dans leurs différents milieux de vie, de famille, chacun est appelé à rendre compte Oui. de l'espérance qu'il habite. Notre espérance est une personne. Très bien. C'est Jésus-Christ. Chacun évoque son expérience avec l'Esprit Saint, mais dites-nous concrètement, l'Esprit Saint, c'est qui? C'est une personne? Qui est le Saint-Esprit? Pour amener les uns les autres à comprendre. Oui. Et à tous ces téléspectateurs à travers le monde entier qui nous suivent. Oui. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Oui. L'Esprit procède et du Père et du Fils. Oui. Or, le Père est amour. Dieu est amour. C'est cela. Le Fils est amour. Oui. Si l'Esprit procède et du Père et du Fils, le Saint-Esprit, alors, est amour. Donc, c'est cette puissance d'amour Oui. du Père et du Fils qui est à l'œuvre. Voilà pourquoi Jésus, en donnant son esprit au monde, nous invite à nous aimer Les uns. les autres. Alors, mon père, permettez-moi d'insister un temps soit peu. Je crois que l'Église affirme que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre, à partir de cette définition, que l'Esprit Saint est une personne? Personne. L'Esprit Saint est une personne divine. C'est l'amour substantiel du Père et du Fils. Oui. Et cet amour substantiel du Père et du Fils, Oui. l'Esprit qui révèle le Fils, l'Esprit qui nous fait appeler Dieu, notre Père, Abba, Oui. comme dit l'apôtre Paul. Ma soeur et mon frère parlaient de la peur, Oui. mais l'Esprit Saint dira l'apôtre Paul, Oui. nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave Bien sûr. qui nous fait encore peur, mais nous avons reçu l'esprit de fils de Dieu, Oui. dans lequel nous crions Abba. Oui. Cet esprit rend témoignage à notre esprit pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Enfants de Dieu, nous le sommes. C'est la troisième personne La Sainte Trinité. de la Sainte Trinité, une personne divine, Qu'on ne voit pas. qui a les mêmes prérogatives que le Père et le Fils. Très bien. Voilà. Dieu, si vous voulez, c'est Alors- l'homme commun. Alors, est-ce qu'on peut conclure avec vous que l'Esprit Saint est Dieu? On peut conclure comme L'Esprit Saint est Dieu. Le Père est Dieu. Oui. Il y a Dieu le Père. Oui. Jésus est Dieu. Dieu le Fils. Très bien. L'Esprit Saint est Dieu. Mais l'Esprit Saint, Oui. Dieu le Père et Dieu le Fils n'ont pas le même agir. L'Esprit est cet amour qui émane et du Père et du Fils. Très bien. Donc c'est cette puissance d'amour Oui. qui est à l'œuvre
Dans le monde. Voilà. Qui est à l'œuvre dans le monde entier. Très bien. Merci, mon père. Je ne vais pas vous faire oui. des envolées théologiques. Non, mais c'est le on s'est compris. Nous sommes donc dans le temps de l'Esprit. Le Christ monte vers son Père. Donc, et nous avons son Esprit Saint pour nous conduire vers la vérité tout entière. Nous sommes donc dans le temps de l'Esprit. Oui. Voilà. L'Esprit Saint, selon vous, en tout cas mon Père, l'Esprit Saint est Dieu. Voilà. Alors, donc, justement, l'Esprit Saint étant Dieu, alors justement, vous nous donnez l'occasion de parler des manifestations donc de l'Esprit Saint, mon Père. Alors, nous sommes dans le temps de l'Esprit et dans nos assemblées aujourd'hui, quand on va à des réunions de prière, aux assemblées de prière, alors il y a comme des manifestations, on parle de transe, de parler en langue, et puis autres manifestations, certainement que nos frères laïcs vont nous le dire tout à l'heure. Alors l'Esprit Saint est Dieu. Est-ce que Dieu est à l'origine de tout cela? L'Esprit Saint n'est pas agitateur. L'un des chemins de discernement, c'est cette écoute attentive de la voix intérieure. Oui, l'Esprit Saint inspire. Tout ce qui vient de l'Esprit n'est pas agitation. N'est pas agitation. Au cours des assemblées de prière, beaucoup de personnes s'agitent, crient, tombent en transe. Alors, il faut aller rechercher la cause de leur agitation. Soit, ce sont des blessures intérieures qu'on a emmagasinées en soi. L'Esprit du Seigneur est source de joie, de consolation et de paix. Donc, je vous donne cette piste de discernement pour voir que ce qui est en train d'être fait ou qui est en train de se passer, soit il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu et qui est poussé par l'Esprit et animé par l'Esprit du Seigneur, vous allez avoir cette brise légère. C'est-à-dire cette paix. Est-ce que la présence de l'Esprit Saint nous conduit à nous exprimer dans des langues incompréhensibles? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de tout cela aussi, en tant que manifestation, bien entendu? Oui, le don des langues fait partie aussi des manifestations de l'Esprit Saint, mais encore faut-il avoir le discernement. Là encore, il faut avoir le discernement. C'est très important, parce que le discernement, c'est le don de l'Esprit Saint. Le discernement est un don de l'Esprit Saint. C'est le don de l'Esprit Saint. Charisme que l'Esprit de Jésus donne pour discerner les esprits. Parce que, comme il est dit dans la lettre de Saint Jean, l'Antichrist est là. Donc, de discerner tout esprit pour savoir ce qui se passe. Mais l'Esprit Saint peut nous conduire à parler en langue. J'arrive. Vous êtes d'accord là-dessus? Le parler en langue, qu'on appelle la gloussololalie, existe et qui émane du charisme que l'Esprit communique. Bien sûr. Mais il y a aussi d'autres parler en langue qui ne viennent pas de Dieu. Ah oui, le diable, il essaie de singer. Bien sûr. Il essaie de se revêtir de cette peau de brebis pour tromper. Voilà pourquoi il est très important pour le croyant de demander la présence de l'Esprit Saint, le discernement des esprits pour savoir. Très bien. Alors, je rappelle donc que nous sommes en cet après-midi donc de jour de fête de Pentecôte et nous parlons donc de la fête de la Pentecôte et qui est donc la fête de l'Esprit Saint et à l'origine de la naissance de l'Église. Et justement, pour en parler, nous recevons pour vous cet après-midi le Père Richard Kwame-Bilé. Je rappelle qu'il est également à la paroisse La Rivera, Saint-Joseph de la Rivera, bon nommé. Madame Kipre Anastasie et notre frère, M. Oulo Elo, qui donc ont accepté d'être avec nous pour nous partager leur expérience de foi et de chrétiens qui marchent, bien entendu, sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, mon Père, je reviens à vous pour revenir encore aux questions donc, des manifestations de l'Esprit Saint dans notre vie de tous les jours. Alors, je crois savoir que dans la Bible, nous sommes des profanes, vous allez nous aider à comprendre. Après donc la venue de l'Esprit Saint, les disciples sont sortis, ils parlaient en des langues
su et connu par les gens ce jour-là à Jérusalem. Je crois que dans la même Bible encore, il y a une autre manifestation de l'Esprit Saint où on n'entendait pratiquement pas, on n'arrivait pas à déchiffrer ce que ceux qui avaient donc reçu la grâce de l'Esprit Saint étaient en train de dire. Alors, comment parvenir à discerner vraiment ce parler en langue qui vient de Dieu? Oui. Je voudrais vous inviter à comprendre aussi que, voyez-vous, le parler en langue, normalement, si ça vient de l'Esprit Saint, le but même de parler en langue, c'est d'amener le disciple à grandir dans la foi. Oui. Le don de parler la langue nourrit la foi, entretient la foi. Très bien. Oui, à Corinthe, je fais référence à la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Oui. Dans les assemblées, il y avait des gens qui parlaient la langue. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 12, on voit la diversité des dons, la diversité des charismes. Oui. Et dans cette communauté de Corinthe, il y avait des personnes qui parlaient en langue. Et il y avait aussi le vrai parler en langue. Donc, ce qui vient de l'Esprit Saint, si le parler en langue va dans le sens d'une prophétie, des paroles prophétiques. Donc, une parole prophétique qui est donnée, qui est donnée, il y a l'interprétation qui suit. Ah, d'accord. Il y a l'interprétation. C'est-à-dire que le Seigneur peut, par sa puissance, par la puissance de l'Esprit Saint, vous donner une parole. Et vous souhaitez une parole que le commun des mortels peut ne même pas saisir le sens premier. Mais cette parole qui est méconnue de l'Assemblée, par exemple, est interprétée par une autre personne, dans l'Assemblée. Et l'apôtre Paul continue pour dire que si au cours des assemblées de prière, il y a ces dons de parler en langue, on donne des paroles de prophétie et qu'il n'y a aucune interprétation, alors si c'est une femme, tu dis à cette femme, ou à cette soeur ou à ce frère, mon frère ou ma soeur, tais-toi, cesse de mentir. Parce que voilà pourquoi il est très important de discerner. Attends. Allez-y, mon père. Oui. On va aller très vite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'égarent. À cause de ces fausses prophéties-là. Oui. Tu n'entends pas ici, tu n'entends pas là. Dieu m'a dit, Dieu a dit quoi? Dieu n'a rien dit. L'Esprit s'inspire. Et quand Dieu donne, ce sont des paroles qui vont dans le sens du bonheur, de la paix, de la joie. Et pas pour troubler les gens ou mentir. D'accord. Merci, Père Richard Billet. Voilà, c'est votre point de vue sur la question. Alors, Madame Transition, dites-nous, on célèbre le Saint-Esprit, la venue de l'Esprit Saint, mais on parle très peu de la Vierge Marie pendant cette période-là. Pourquoi? Ou alors, est-ce que je me trompe? Alors, quel rapport y a-t-il entre Marie et le Saint-Esprit? Marie a été préparée de façon particulière et mise à part par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui a préparé Marie. Marie va recevoir sa toute première effusion du Saint-Esprit. C'était à l'Annonciation. Lorsque l'ange est venu la saluer, je te salue Marie, réjouis-toi, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu vas concevoir un fils. Mais comment cela va-t-il se passer? Puisque moi, je ne connais point d'homme. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'était la première Pentecôte que Marie recevait, c'est-à-dire l'effusion de l'Esprit Saint. Très bien. Donc, Marie et l'Esprit sont intimement liés. Marie est l'épouse immaculée du Saint-Esprit. Très bien. Jésus, en mourant sur la croix, Jésus, en partant vers le Père, a laissé 2 testaments. Lesquels testaments? Il y a d'abord le premier testament, c'était au pied de la croix. La maternité spirituelle de Marie, c'est au pied de la croix. À travers Jean, Jésus consacrait ainsi notre humanité à Marie. Très bien. Désormais, c'est avec Marie que nous dirons. Et l'Esprit Saint, c'est à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte. Dans la chambre haute, Marie, autour de Marie, il y avait les apôtres. Marie a réussi à réunir les apôtres autour d'elle. Et ensemble, au terme de ces 10 jours de prière intense, le Paraclet est descendu sur eux. Donc, voilà. Et du coup, cette nouvelle évangélisation
elle est menée de façon étroite par Marie et le Saint-Esprit. Pour finir en 2 mots sur la vie dans l'esprit, maintenant que nous sommes entrés dans le temps de l'Église, dans le temps de l'esprit. Avec la Pentecôte, c'est la clôture du temps pascal. Oui. Désormais, nous entrons dans le temps ordinaire. Oui. C'est le temps de l'Esprit Saint. L'Esprit qui réjouit chacun dans sa vie ordinaire. Mais parler de l'Esprit, nous devrions retenir que quand l'Esprit est là, il nous pousse à la réconciliation. C'est une invitation que le Seigneur lance au peuple ivoirien. Car l'Esprit construit l'unité dans la diversité. De se pardonner, de se tendre la main, de se réconcilier et retrouver la paix. Et depuis 2008, le Seigneur nous a donné de le célébrer. Il nous a donné de le célébrer chaque mois. Donc, il célèbre la messe votive du Saint-Esprit. Cela plus de 8 ans. Très bien. Oui. Merci. Voilà pour le faire connaître au monde. Nous prions le Seigneur pour qu'il répande sa paix à travers cette effusion de l'Esprit Saint sur notre continent africain et particulièrement sur notre pays, la Côte d'Ivoire, et sur toutes les familles ivoiriennes ou qui vivent sur notre territoire. Voilà. Merci. Merci Père Richard Kwame-Bidé. Merci à vous, chers invités cet après-midi. Voilà, cette émission donc de cet après-midi s'arrête ici. L'Esprit Saint est Dieu, il nous donne paix, joie, patience, tranquillité, en tout cas, tous les fruits qui concourent donc à construire l'unité, mais surtout à annoncer partout, atteint à contre-temps, que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est Seigneur à jamais. Merci à tous, bon après-midi, portez-vous bien. Merci. Viens Esprit Saint, viens